il y a de nombreux chrétiens qui, de nos jours, lorsque tu leur parles de la notion d'autel, lorsque tu leur parles surtout de la notion d'autel satanique ou autel d'appauvrissement, ils sont tout de suite effrayés. Pourtant, ce sont des choses qui sont très importantes pour un chrétien de savoir. Alors, au travers de cet ouvrage, comme vous le savez, si vous avez l'habitude de suivre mes vidéos, surtout mes 2 dernières vidéos, nous allons nous baser sur cet ouvrage « Béni pour bénir » de l'apôtre Mohamed Sanogo. Il nous explique des termes compliqués avec des mots simples. Il nous explique des choses qui ont l'air tellement compliquées et inaccessibles avec des mots simples. Parce qu'il est temps pour nous de sortir des émotions négatives. C'est ce sur quoi nous allons échanger dans cette vidéo. Bienvenue, c'est Joseph Naomi et je sais que nous allons partager, que nous allons passer un bon moment dans la présence du Seigneur. Que Dieu te bénisse. On ne peut pas aller plus loin si on n'a pas parlé à nos frères, si on n'a pas parlé à toutes ces personnes qui n'ont pas encore donné leur vie à Christ. Oui, parce que tout ce que nous allons nous dire ici, tout ce sur quoi nous allons partager a un fondement. Et le fondement, c'est la vie en Christ. Le fondement, c'est faire partie de la famille de Christ. Si tu ne fais pas encore partie de cette grande famille, c'est encore possible pour toi. J'aimerais juste t'exhorter à élever une prière dans ton cœur et à dire, Seigneur, je veux faire partie de tes enfants. Oui, parce que la Bible nous dit que c'est à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, c'est à ceux-là qu'il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Élève juste ta voix et dis, Seigneur, je veux faire partie de ta famille. Je veux laisser toute ma vie passer et te suivre. Sois mon Seigneur et sois mon Sauveur. Alors il viendra dans ta vie et il t'accordera le salut. Alors bienvenue, si tu l'as fait, bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu. C'est parti pour la suite de la vidéo. Je ne sais pas si ici, entre mes frères et sœurs que nous sommes, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui va se retrouver dans la même situation que moi. En fait, il y a des choses que j'ai remarquées au-dedans de moi. Il y avait un moment, il y a des choses que j'ai remarquées au-dedans de moi dont je voulais me débarrasser. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup d'orgueil dans mon cœur. J'avais remarqué qu'il y avait beaucoup de jalousie dans mon cœur, qu'il y avait beaucoup de manque de confiance en moi dans mon cœur, qu'il y avait beaucoup de peur, beaucoup de timidité, qu'il y avait beaucoup de choses en fait dans mon cœur et je voulais me débarrasser de ces choses. Et chaque fois autour de moi, j'entendais des personnes qui disaient que moi j'ai remarqué que j'ai de l'orgueil dedans de moi et je travaille dessus. Chaque fois, je me demandais, mais comment ces personnes font pour travailler dessus? Parce que quand moi j'essaie, j'y arrive pas. J'y arrive pas jusqu'à ce que je sois enseignée. Jusqu'à ce que je sois enseignée parce que il y a certaines émotions négatives, l'orgueil, les envies, la jalousie, le fait de ne pas arriver à féliciter les autres quand ils réussissent quelque part. Oui, il y a beaucoup de ces choses-là qui, lorsqu'elles sont au-dedans de nous, au-delà de notre propre volonté en fait, même si on veut, des fois on a du mal à arriver à sortir de ces choses. Oui, alors comme je disais, lorsque je me suis fait enseigner, j'ai compris qu'il y avait des forces extérieures, qu'il y avait des forces qui pouvaient dépasser moi, ma force en fait, pour pouvoir sortir de là. J'ai compris qu'il y avait des autels qui parlent. Il y a des autels qui parlent, oui. Ça peut paraître pour certains quand ils entendent autel, oui, c'est tellement peut-être bizarre, c'est tellement mystique, où ils vont se dire que ouais, tu vas un peu trop loin. Mais si, il y a des autels qui parlent, parce qu'au-delà de la propre volonté de vouloir sortir de l'orgueil, il peut y avoir une force derrière. Il peut y avoir une force derrière et c'est des plans sataniques. Parce que le diable sait une chose. Il sait une chose que lorsque ces émotions-là sont encore en toi, comme le dit le pasteur Mohamed au travers de cet ouvrage, que en fait, la foi c'est ce qui nous permet de saisir ce que Dieu a mis à notre disposition. Mais ces autels qui créent ces émotions négatives, l'orgueil,
la peur, la timidité, le manque de confiance en nous, ce sont des choses qui, lorsque ça prend de l'ampleur dans nos cœurs, nous empêchent de recevoir et de toucher ce que Dieu a prévu pour nous, ce que Dieu nous donne. Oui, parce que la provision est disponible. Et très souvent, et encore, je vais insister sur la provision émotionnelle. Elle est disponible. Elle est disponible, mais il y a des hôtels qui parlent. Et c'est quoi des hôtels? Alors dans cet ouvrage-là, le pasteur Mohamed dit que un hôtel n'est pas forcément un objet ou un lieu. C'est un système en toi ou à l'extérieur de toi qui t'insinue constamment des pensées ou attire vers toi des esprits qui t'amènent à poser des actes d'appauvrissement. C'est des voix qui sont là. Et il y a une illustration qu'il a faite, c'est qu'il a comparé les hôtels à un émetteur radio. Les hôtels sont comme des émetteurs radio parce que Dieu les a créés à la base. Les hôtels de Dieu sont ces plateformes-là qui parlent pour nous, qui sont capables de parler tout le temps pour proclamer de la bénédiction, de sorte à ce qu'un enfant de Dieu peut être béni sans qu'il ne le demande. Et comme on le sait que le diable c'est un voleur et que c'est un imitateur de Dieu, il a imité les hôtels en faisant des hôtels sataniques. Oui, bien évidemment, qui vont parler pour voler les grâces et les bénédictions des enfants de Dieu. Tant les grâces spirituelles, émotionnelles, matérielles, financières, peu importe, toutes les provisions possibles. Lui aussi, il a mis en place des hôtels qui créent contre nous. Et comme, voilà, je disais, cette illustration de la radio qui émet des voix, et son système, ce système-là des hôtels n'a pas commencé seulement quand tu as remarqué que tu avais des émotions négatives, mais c'est quelque chose qu'il a semé en toi depuis même que tu es dans le ventre de ta mère. Ou encore même, c'est des manifestations des hôtels qui criaient déjà dans la vie de tes parents qui se manifestent dans ta vie. Depuis que tu es enfant, il va créer des circonstances et des situations pour te maintenir dans ces hôtels-là. Parce qu'il sait une chose, s'il réussit à te garder là avec des émotions négatives, c'est sûr et certain que tu ne vas pas recevoir les bénédictions de Dieu. Oui, parce que le pasteur Mohamed dit encore, en rappelant le passage de Jean 10:10, il dit une chose, il dit, bon, la Bible dit, c'est que le voleur vient pour dérober, pour égorger et pour détruire. Mais moi je viens et moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient en abondance. Dans ce passage, on peut encore voir cette opposition qu'il y a entre le voleur et puis le Seigneur qui vient comme pour donner de l'abondance. Le pasteur Mohamed dit dans cet ouvrage qu'en réalité, pour pouvoir bénéficier de cette abondance, il faut triompher du voleur par Christ. Oui, il faut triompher du voleur. Il faut triompher du voleur. Et comment on triomphe du voleur? Lui, il met des hôtels qui crient à la colère, qui crient au manque de confiance en toi, qui crient à toutes ces émotions négatives. Il met ces hôtels-là. Donc, il est nécessaire de les renverser. Il est nécessaire de renverser ces hôtels parce que tant que ces hôtels-là crieront, le but, comme je le disais dans mes vidéos précédentes, c'est d'atteindre ta foi. Sans la foi, tu ne peux pas saisir les promesses de Dieu. Il est dit dans Jacques 1:17 et le pasteur le rappelle encore, Jacques 1:7, il le rappelle encore dans ce livre que si tu doutes, tu ne peux pas recevoir. Tu ne peux pas, que celui-là qui doute ne croit pas qu'il va recevoir. Et Satan, c'est ça. Que si toi tu doutes, tu ne vas pas recevoir ce que Dieu a prévu pour toi. Donc il va faire tout. Et comme la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas, il va venir attaquer ta fermeté. Il va attaquer ton assurance. Il va attaquer ta démonstration au travers de quoi? Dans la manipulation de tes émotions. Il est très important que l'on sache ce que c'est que les hôtels pour que l'on puisse sortir de ces choses négatives qui nous pourrissent la vie, qui pourrissent la vie des enfants de Dieu. Parce qu'il y a une telle abondance que Dieu a réservée à ses enfants. Il y a une telle abondance que Dieu a réservée à ses enfants. La provision est disponible.
Elle est disponible, la provision. Mais on a besoin de la saisir. Veux-tu saisir cette provision de Dieu pour ta vie? Veux-tu saisir la provision émotionnelle? Sortir de la dépendance affective? Veux-tu saisir la provision financière? Oui, afin que tu sois cet acteur-là qui est capable de financer les œuvres de Dieu. Veux-tu sortir de cette dépendance affective, de toutes ces choses qui sont au-dedans de toi? Il est nécessaire de comprendre les autels. C'est des choses qui créent des plateformes sataniques, qui créent des forteresses qui nous gardent. Et très souvent, la stratégie aussi, c'est de nous faire croire que ces autels-là n'existent pas. Pourtant, il est nécessaire de le savoir. J'espère vraiment que cette vidéo t'aura parlé sur les autels avec des mots simples. Que c'est comme des émetteurs qui émettent des voix. Et plus ces sentiments-là s'agrandissent au-dedans de nous, plus ces autels-là prennent de la force. Et moins tu manifestes la foi. Voilà, dans cette vidéo, je ne vais pas parler de renverser les autels, mais j'espère que cette vidéo, au moins, que ces paroles-là t'auront béni, t'auront apporté quelque chose, t'auront interpellé sur une chose sur qui peut-être tu t'es aveuglé, sur quoi peut-être tu t'es aveuglé. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler de comment renverser les autels d'appauvrissement, toujours en nous basant sur ce merveilleux ouvrage Béni pour bénir de l'apôtre Mohamed Sanogo. Que Dieu te bénisse.